Bonjour à tous, nous allons vous présenter le fonctionnement de l'ENT, Espace numérique de travail. Il s'agit d'un service en ligne proposé par l'Université Rennes 2, dont le but est de faciliter la vie des étudiants et de son personnel. Sauf que, comment ça marche ? Beaucoup d'étudiants ne savent pas comment fonctionne l'ENT quand ils connaissent son existence ou alors que très vaguement, alors qu'il possède des dizaines de fonctionnalités. De l'emploi du temps aux petites annonces, en passant par les offres de covoiturage au catalogue de la BU, on pourrait sûrement passer des heures à parler de cette ENT. Mais je vais vous épargner un discours sur Erasmus ou le site de covoiturage pour se cantonner au plus important et au plus utile pour les étudiants, l'emploi du temps, cursus, la boîte mail, le disque M et les examens et résultats. L'emploi du temps permet de manière assez évidente d'accéder à ces différents cours sur le campus. Donc quand on clique dessus, on obtient un emploi du temps plutôt complet qui ne correspond pas exactement à ce qu'on a habituellement. Donc, dans mon cas, il me propose tous les cours de la L1 Infocom, alors qu'il n'y en a pas énormément qui me concernent. Donc du coup, on peut détailler les cours en allant dans le menu à gauche, en détaillant CM1, CM2, TD 1, 2, 3, 4, tout simplement. Donc, une commande qui est assez utile parce que du coup on a séparément nos différents cours, il suffit d'appuyer sur CTRL et on sélectionne son TD et son CM et ça permet de voir si les cours se superposent. C'est tout bête mais c'est plutôt utile. Ensuite, il existe une autre fonctionnalité qui peut être assez sympa et plutôt pratique pour éviter de chercher dans le métro ses emplois du temps quand il n'y a pas d'internet, qui s'appelle Export Agenda qui est disponible en bas. On sélectionne on sélectionne au préalable les cours qu'on souhaite, qui s'affichent ici, on choisit la date, on génère une URL, on clique dessus et ça télécharge une URL. Donc après, on se rend dans un calendrier, donc par exemple Google Agenda, dans les paramètres, paramètres à nouveau, agenda, et là on va importer un agenda. Donc on choisit le fichier en question, qui est juste ici dans les téléchargements normalement, l'agenda dans lequel on veut le mettre, on l'importe, et on va obtenir dans son emploi du temps les cours qu'on a téléchargés juste ici. L'avantage, c'est qu'ils restent en place, ils vont pas s'en aller et on peut y accéder sans connexion internet. Forme de cours en ligne dont l'usage peut paraître un peu abstrait à première vue, mais qui peut s'avérer assez utile quand on peut comprendre le fonctionnement. Donc l'usage de chaque étudiant après dépend de ce que peuvent en faire ses professeurs. Donc cursus qui est disponible juste ici. On arrive sur cette page, donc on obtient différents cours, dans l'occurrence les miens. Donc à partir de là, on peut accéder dans certains cas aux modalités de contrôle de connaissances, donc savoir comment on va être évalué, quand est-ce qu'on va être évalué. On peut également retrouver quelques cours quand les professeurs vont les mettre en ligne. Il y a aussi la possibilité de retrouver tous les cours en ligne quand les professeurs sont plutôt OK avec ça. Donc par exemple ici où il y a tous les CM et des cours en ligne supplémentaires à lire. Tous les TD, les tutorats pour ceux qui ont fait méthodo informatique, vous connaissez. Et on trouve également, ce qui peut être assez utile dans certains cas, des forums, juste ici, qui permettent aux étudiants de poser des questions, d'avoir des réponses d'autres étudiants, de professeurs. Donc c'est plutôt utile. Le seul problème de cet outil, c'est que sa limite est assez importante. Non pas que le logiciel soit limité, mais il est très peu utilisé par les enseignants et les élèves qui ne pensent pas forcément y aller pour voir si les cours en ligne et s'il y a des informations pour les examens. Donc la boîte mail, comme tout le reste, on la trouve via l'ENT, donc juste ici. Donc ensuite, on arrive sur cette page, donc avec nos différents messages. Donc cette boîte mail fonctionne à peu près comme toutes les autres, à la différence près que les adresses mail de la fac sont toutes identiques, ce qui correspond à prénom.nom@étudiant.univ-rennes2.fr ou @uhb.fr pour les professeurs. Donc ça permet d'avoir l'adresse mail de quelqu'un relativement facilement, juste en connaissant son nom et son prénom. Un autre avantage de cette boîte mail, c'est quand on crée un nouveau mail, en fait, l'annuaire de la fac est directement intégré. Ce qui fait que si par exemple on tape juste le prénom de quelqu'un, on peut obtenir toutes les personnes, par exemple, qui s'appellent Olivier. Et si on cherche un peu plus loin, on obtient l'adresse mail d'un professeur en question, donc par exemple Olivier Saroui. Donc le disque M, il s'agit d'un stockage en ligne. Donc on peut sauvegarder ses fichiers, ses cours, ses notes, un diaporama de groupe. Sur ce disque M, on peut y accéder partout dans l'université ou chez soi, juste en se connectant à son compte Sésame. Donc on se connecte et on va arriver sur cette page.
Et on peut retrouver dans ces données tout ce qu'on a pu faire. Donc par exemple, ici on peut retrouver tous les TD de méthodologie informatique. Donc on peut après naviguer dessus, comme si on naviguait sur un ordinateur personnel. Grâce à l'ENT, on peut obtenir ses examens, ses résultats d'examen, ses dates d'examen, sans avoir à faire la queue au bureau, devant les panneaux, en essayant de les avoir. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur Examen. On peut avoir les modalités de contrôle de connaissances et le calendrier des épreuves. Donc les modalités de contrôle de connaissances permettent de savoir si un examen est sur un contrôle continu, un examen terminal, un rendu de dossier. Donc on arrive sur cette page-là, on choisit sa licence, son année, et on peut obtenir un PDF avec tout ça. Donc pareil pour le calendrier des épreuves, on choisit donc sa licence, son UEP par exemple dans ce cas-là, et on va obtenir un calendrier avec toutes les informations, dates, salles et épreuves. Donc comme voici. Donc après, on a tous les résultats d'examen. Donc on va tout simplement sur mes résultats dans l'ENT. On va obtenir ses notes au semestre, donc avec sa moyenne au semestre. Et dans le détail, on a pas mal de lettres qui semblent assez barbares comme ça. Donc on a la signification juste en bas. Et si jamais ça suffit pas, on peut se servir du lien qui apparaît à l'écran pour essayer de mieux comprendre. Donc on a fini avec ce tour de l'ENT. Donc il y a encore énormément de choses qui pourraient être vues. Le problème c'est qu'on n'a pas non plus le temps. Je pense pas que ce soit vraiment très intéressant de tout faire. Mais le meilleur moyen de savoir comment il fonctionne, c'est de s'en servir, de ne pas hésiter à aller voir un petit peu tout ce qu'il peut proposer, parce qu'il y a vraiment pas mal de ressources et qui peuvent être vraiment très utiles.